Bonjour, bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais résoudre des exemples de questions de l'examen d'entrée en médecine qui a lieu ici en juillet et en septembre. Alors, il faut savoir en Belgique que pour commencer des études en médecine, les étudiants doivent présenter un examen dans les matières scientifiques, maths, chimie, bio et physique, mais aussi dans les matières comportementales. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, je vais me contenter des matières scientifiques. C'est parti! Souhaite la réaction suivante. Pour obtenir 0,3 mol de Al2SO4 3 fois, combien de mol de ALOH 3 fois et de H2SO4 faut-il engager? Alors, on voit ici au niveau de l'équation qu'il faut 2 mols d'hydroxyde d'aluminium pour former une seule mol de sulfate. Et donc il faut 2 fois plus d'hydroxyde d'aluminium, c'est-à-dire 0,6 mol. Il nous faudra donc aussi 3 fois plus de sulfate d'hydrogène et donc 0,9. La bonne réponse est donc la réponse D. La valine est une espèce chimique intervenant dans la synthèse des protéines. La molécule représentée comme suit. Donc on voit ici les différentes fonctions. Quelle fonction organique possède cette molécule? On voit ici la fonction NH2 qui est la fonction amine. On voit ici COOH. Et donc cela nous fait penser à un acide aminé. Et donc c'est un acide. La réponse A. 0,2 mots d'un phosphate alcalin ont une masse de 42,4 grammes. Quel élément inconnu? Alors pour ça, il faut commencer par calculer la masse d'une mole, c'est-à-dire 42,4 divisé par 0,2, ce qui nous donne 212 pour la masse de ce phosphate. Alcalin, ça veut dire qu'il est dans la première colonne, donc il a comme formule M pour le métal 3 PO4. Donc on va retrancher à cette masse la masse du potassium, la masse de l'oxygène, donc moins 4 fois la masse de l'oxygène. On retire ensuite la masse du phosphore et on divise cette masse par 3 pour avoir la masse du métal. Le métal ayant une masse atomique relative de 39, c'est le potassium. Classez les composés suivants selon la valeur croissante de la différence d'électronégativité entre les deux éléments qui les constituent. Alors la première molécule, Cl2, c'est une liaison covalente parfaite, donc la différence d'électronégativité vaut 0. Ça veut dire que c'est l'élément ayant la plus faible différence d'électronégativité. Donc c'est celui qui doit se trouver en premier. On peut déjà éliminer la réponse D. Puis on voit qu'on a NaF, NaBr, qui sont tous les deux des composés ioniques, pour lesquels il y a une grande différence d'électronégativité. Le fluor étant plus électronégatif que le brome. On va donc avoir le fluor comme étant la dernière des 4 substances. Donc ça se joue entre la B et la C. Une liaison ionique NaBr a une plus grande différence d'électronégativité, donc c'est elle qui se trouve en avant-dernier. La bonne réponse est donc le B. Trois heures pour faire un examen, c'est quand même assez court. Surtout s'il faut passer 4 matières, chimie, bio, physique et maths. L'examen se présente sous forme d'un QCM. Si tu réponds bien, tu as un point. Si tu réponds pas, c'est 0, jusqu'à normal. Mais si tu réponds faux ou si tu choisis plusieurs réponses, on retire un tiers des points. Ça veut dire qu'il vaut mieux répondre si on est sûr. Sans être exceptionnel, il faut une bonne connaissance des bases en sciences pour réussir l'examen. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir suivi un cursus scientifique à l'école. Ça aide vraiment, il faut une bonne préparation. Identifiez la proposition pour laquelle le nom ne correspond pas à la formule moléculaire. Alors, on peut voir ici chlorate d'hydrogène, hydroxyde de magnésium, oxyde de cuivre 1 et carbonate de sodium. L'oxyde de cuivre 1 signifie que le cuivre a une valence 1. Sa formule serait donc Cu2O, car l'oxygène, a une valence 2. C'est donc le C qui est la réponse incorrecte. Considérons la réaction de 50 litres de CO gazeux et de 22,4 litres de dioxygène gazeux, produisant du CO2 lui aussi gazeux dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire
à 0 degrés Celsius et à une pression de 1013,25 pascal. Quel volume de CO2 produira la réaction? Donc la réaction, une mole de CO réagit avec une demi-mole de dioxygène. En termes de volume, un volume de CO réagit avec un demi-volume de dioxygène, produisant ainsi un volume de CO2. Dans ce cas-là, on voit ici que le réactif en défaut, donc le réactif limitant, c'est le dioxygène. On produira donc 44,8 litres de CO et il y aura de CO2, pardon, et il y aura un excès de CO. La bonne réponse étant C. Parmi les échantillons suivants, lequel contient 2 × 10 exposant 23 atomes, donc 2 × 10 exposant 23, sachant qu'une mole c'est 6 × 10 exposant 23, c'est un tiers de mole. Donc on a un tiers de mole. Ici, la technique très simple, c'est de prendre la masse des différentes substances et de diviser par 3. Alors on se rend compte assez facilement que la masse molaire de l'aluminium c'est 27, divisé par 3, ce qui nous donne 9. C'est donc la réponse C. Dans quelle famille peut-on classer l'élément ayant le numéro atomique Z égale 9 19, autant pour moi. Donc on commence au niveau du tableau, la classification, et on peut assez facilement trouver le nombre d'électrons sur les différentes couches. Donc la première couche contient 2 électrons, la suivante, c'est la couche K, la couche L en contient 8, la suivante en contient également, donc peut en contenir jusqu'à 18 et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, avec un nombre atomique de 19, on va obtenir comme répartition des électrons 2, 8, 8, 1 sur 4 couches. La dernière couche possédant un seul électron, c'est donc un alcalin. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Dans les prochaines vidéos, il y a de fortes chances que je fasse les autres matières, la biologie et la physique. Merci et à bientôt. Ciao!